Je m'appelle Alice. J'ai eu ma part de difficultés, mais qui n'en a pas eu, n'est-ce pas? Mon père était mon roc, mon tout. Depuis la mort de ma mère, alors que je n'étais qu'une petite fille, c'est nous deux contre le monde. Et elle a toujours insisté sur l'importance de l'éducation, rassemblant chaque centime qu'il pouvait pour financer mes rêves d'études. Tu vas y arriver, petite, m'assurait-il avec un clin d'œil, alors même qu'il déposait une nouvelle poignée de pièces dans notre bocal de fonds pour l'université. Je l'ai cru, et plus encore, j'ai cru en nous. Après le lycée, j'ai commencé à travailler à l'université locale, dans l'espoir de me faire un nom dans le domaine de la gestion des investissements. C'est là que j'ai rencontré Théo M. Et elle faisait partie de ma cohorte, charmant dans le genre débraillé, tout juste sorti du lit, ce qui, d'une certaine manière, a fait des merveilles sur moi. Nous avons tout de suite sympathisé, échangé des regards pendant les cours et des plaisanteries autour d'un café tiède à la cafétéria. Puis le sol s'est effondré sous mes pieds, papa est décédé de façon inattendue. Pas d'avertissement, juste un départ. Et comme un château de cartes et une brise, notre sécurité financière s'est envolée. Il s'est avéré que le fonds d'études était plus un espoir qu'une réalité. Avec le départ de papa, non seulement il me manquait, lui et ses conseils, mais je devais aussi faire face à la dure réalité. Mes jours à l'université étaient comptés. J'ai réussi à passer ma première année avec des restes et de la résilience, mais j'ai dû abandonner lorsque l'argent s'est tari. Papa m'avait laissé l'appartement, un petit 3 pièces, dans un quartier délabré de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez moi. Tom est venu pour la première fois à l'appartement par une soirée froide, les mains enfoncées dans les poches de son jean délavé. Tu vis seule ici, Alice? Demanda-t-il en balayant du regard la pièce où le papier peint se décollait doucement dans les coins. Oui, il n'y a plus que moi, répondis-je en essayant de lisser une bande de papier peint particulièrement rebelle. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai. Il m'a observé un instant, puis s'est approché, prenant mes mains dans les siennes. Marions-nous, Alice. Je veux prendre soin de toi. Commençons notre vie ici. C'était soudain, bien sûr, mais rien dans ma vie n'avait jamais été planifié, alors pourquoi commencer maintenant? D'accord, Tom, ai-je dit, et je me suis sentie à l'aise. Nous n'avons pas attendu longtemps. Le mariage a été aussi modeste que possible, organisé à la mairie, avec quelques amis comme témoins. Les parents de Tom ne sont pas venus, ils ne m'avaient jamais vraiment approuvé. Trop simple, avait-il chuchoté, pensant que je n'entendais pas. Pas l'un d'entre nous. Ça a piqué, mais Tom m'a serré la main et m'a répondu en chuchotant. Je t'aime. C'est tout ce qui compte. Après la cérémonie, nous sommes rentrés à pied dans mon, désormais notre, appartement, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le trottoir. Tom a ouvert une bouteille de champagne la moins chère du magasin du coin et nous a versé à chacun un verre tremblant de liquide pétillant. Il a porté un toast en levant son verre. À nous, ai-je répondu, le champagne pétillant sur ma langue, goûtant l'espoir d'un nouveau départ. Hashtag, chapitre 2, promesse faite. Tom et moi avions un accord, il s'occuperait des livres, tandis que je paierais les factures. Une fois qu'il aurait terminé l'université, ce serait à mon tour de chercher à obtenir le diplôme que j'avais laissé en suspens lorsque la vie était devenue trop lourde. C'est simple, non? Je le pensais aussi, mais rien n'est jamais aussi simple. J'avais 2 emplois. Le jour, j'étais caissière dans une épicerie, j'étais confrontée à des files d'attente interminables et, à l'occasion, à des clients mécontents. Le soir, j'ai changé de tablier pour devenir serveuse dans un restaurant local, servant des hamburgers graisseux et du café tiède aux camionneurs et aux personnes qui passent la nuit à la dérive. C'était épuisant, mais j'ai tenu bon, nourri par l'idée de franchir un jour les portes de l'université. Tom, quant à lui, était plongé dans ses études, du moins c'est ce qu'il disait. Mais ses exigences augmentaient avec elle. Alice, c'est quand le dîner? Je ne peux plus manger cette merde de fast-food. Il se plaignait dès que je traînais mon corps épuisé à travers la porte. J'ai besoin de quelque chose de décent, comme ce que maman avait l'habitude de faire. Je refoulais ma colère épuisée en jetant mes clés sur la table.
Apprends peut-être à cuisiner toi-même, Tom. Je ne suis pas ta mère. Il se renfrogne, son visage se ferme. J'étudie pour faire quelque chose de ma vie. Le moins que tu puisses faire, c'est de garder la maison décente. Ces mots tranchaient la lassitude, allumant un feu dans ma poitrine. Pourtant, je ravale la réplique, craignant la fissure qu'elle pourrait causer dans notre accord déjà fragile. Les parents de Tom n'étaient d'aucune aide. Ils étaient éduqués, polis, un contraste frappant avec mon diplôme d'études secondaires et mon uniforme taché. Ils me reconnaissaient à peine, et les rares fois où ils le faisaient, c'était pour me faire un compliment ou une critique à peine voilée. Tu comprendrais cela si tu avais fini tes études, mon cher, disait la mère de Tom en sirotant son thé parfaitement corsé et en jetant un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Tom ne m'a pas défendu. Et elle se contentait d'acquiescer, absorbant leurs paroles comme de l'évangile. De plus en plus, il passait des nuits là-bas, fuyant notre appartement exigu et les responsabilités qu'il abritait. Un soir, alors que je nettoyais la graisse du restaurant sous mes ongles, Tom a lâché une nouvelle bombe. Je reste chez mes parents ce soir. J'ai besoin d'un vrai environnement de travail et d'une bonne nuit de sommeil. J'ai claqué l'armoire de la salle de bain un peu plus fort que nécessaire. C'est bon. Fais ce que tu as à faire. Les mots étaient tranchants, piqués par toutes les choses que je ne pouvais pas dire. Au fil des jours et des mois, j'ai trouvé du réconfort dans ma routine, les tâches répétitives de mon travail me permettant de faire abstraction des frustrations croissantes à la maison. J'étais un robot, je faisais les mêmes gestes, je dépouillais les objets, je souriais, je servais la nourriture, je nettoyais, je rinçais et je recommençais. Une nuit particulièrement longue, je suis rentré à la maison dans un appartement vide, sans Tom, sans excuse, juste une note. Parti étudier. Assure-toi que le dîner est prêt demain. J'ai froissé la note, le papier se découpant dans ma paume. Seul dans la faible lumière de notre cuisine, je me suis accordé un moment pour ressentir tout cela, l'épuisement, la solitude, la colère qui couvait. Je me suis appuyé contre le comptoir, les yeux fermés, une larme silencieuse s'échappant malgré tous mes efforts. Après avoir passé des années à cumuler 2 emplois et à regarder Tom s'enterrer dans ses livres, le jour où il a obtenu son diplôme est enfin arrivé. Tom a décroché un emploi presque immédiatement dans une entreprise prestigieuse, et la nouvelle a apporté une bouffée d'air frais dans nos vies tendues. Son nouvel emploi s'accompagnait d'un salaire qui ressemblait à un gain à la loterie, comparé à mes pourboires nocturnes au restaurant. Je me souviens qu'un soir, assise en face de lui à la table de notre petite cuisine, l'excitation bouillonnait en moi. Avec ton nouveau travail, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de réduire mes heures de travail et de commencer à chercher des programmes. Tu sais, pour reprendre là où je me suis arrêtée. J'ai dit. En essayant de garder mon garçon stable, chargé d'espoir et de rêves depuis longtemps différés. Tom n'a pas levé les yeux de son assiette. Alice, nous ne pouvons pas nous le permettre. Chaque centime doit être comptabilisé, et vu la situation actuelle, tu sais à quel point le budget est serré. Sa fourchette s'est heurtée à l'assiette, un son dur qui correspondait à ses paroles. Je me suis penché en arrière, le cœur serré, mais pas encore vaincu. Je pourrais garder un seul emploi, peut-être seulement l'équipe de jour. Nous aurions toujours un revenu stable et je pourrais suivre des cours du soir. Il a secoué la tête, d'une voix ferme et dédaigneuse. Oublie l'université, Alice. Nous avons besoin de stabilité, pas de dettes supplémentaires. Ce n'est pas pratique. La conversation s'est arrêtée là, mais l'argument est resté dans ma tête pendant des jours. Avant que je ne puisse insister davantage, j'ai appris que j'étais enceinte. Notre fille, Lily, est devenue ma nouvelle priorité, et l'université est passée au second plan, comme un dessert de rêve. Élever Lily était une joie, mais c'était aussi une autre chaîne qui me liait à des routines et à des responsabilités que je n'avais pas choisies seule. J'ai continué à travailler à l'épicerie, mes rêves s'abritant comme les produits que j'arrêtais. Les critiques de Tom ne se sont pas arrêtées à mon éducation, elles se sont infiltrées dans mon rôle de parent. Tu ne t'y prends pas bien, Alice. Elle doit apprendre les bonnes manières, pas ce que tu essaies de lui apprendre, disait Tom,
levant à peine les yeux de son téléphone. Je me souviens avoir serré Lily contre moi, lui murmurant des promesses que je commençais à douter de pouvoir tenir. Tout va bien, bébé. Maman et elle a eu fur et à mesure que Lily grandissait, les parents de Tom s'impliquaient davantage, leur influence prenant le pas sur la mienne. Ils ont payé une école maternelle de luxe et chaque événement scolaire était l'occasion d'exprimer leur fierté de grands-parents. Un soir, Tom a froidement expliqué une nouvelle règle. Alice, il vaut mieux que tu ne viennes pas aux activités de l'école. Les professeurs ont des attentes vis-à-vis de la famille. Nous ne pouvons pas gâcher les chances de Lily. J'ai senti la piqûre de ces mots, une gifle déguisée en sollicitude paternelle. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Rester à la maison et faire comme si je n'avais pas une fille qui grandit, qui apprend des choses que je ne lui enseigne pas, qui devient quelqu'un que je connais à peine. Ai-je demandé? C'est mieux comme ça, c'est tout ce qu'il a dit, son indifférence étant le dernier clou dans le cercueil de nos rêves autrefois partagés. Les années ont passé et les mots de Tom ont eu du poids, non pas celui qui vous ancre dans la sécurité, mais celui qui vous tire vers le bas. Les ordres tranchants qu'il adressait à sa fille, Lily, ont laissé des traces, lui apprenant les leçons de l'irrespect et du dédain envers moi, sa mère. Alice, ce n'est pas la peine de lui dire ce qu'elle doit faire. C'est moi qu'elle écoute, pas toi. C'est pour son bien, s'est emporté Tom un soir où j'ai proposé à Lily de mettre la table. Devant Lily, il s'exprimait toujours ainsi. J'y regardais, le cœur serré, les yeux de ma petite fille se durcirent pour rejoindre ceux de son père. Tu ne sais rien, maman, me lançait Lily lorsque je lui demandais de l'aide à la maison. Son ton imitait celui de son père, chaque mot étant un barrage. J'ai essayé de l'atteindre, de combler le fossé qui se creusait avec les conversations mère-fille, mais elle s'est éloignée encore plus, se retirant dans un monde que je ne pouvais pas suivre, un monde peint par Tom et ses parents. Un après-midi humiliant a douloureusement mis les choses au point. Lily avait invité des amis. Les rires et les voix légères résonnaient dans le couloir de notre maison. J'étais en train de faire le ménage lorsque je les ai croisés dans le couloir. Lily s'est figée, ses yeux passant de moi à ses amis. J'ai souri, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je me suis apprêtée à leur dire bonjour. Mais avant que les mots ne se forment, Lily m'a interrompu. Oh, ce n'est que notre gouvernante. Ses amis acquiescèrent, me jetant à peine un coup d'œil tandis qu'elle passait en traînant les pieds dans la chambre de Lily, parfaitement entretenue et interdite aux personnes comme moi. La porte s'est refermée, et les éclats de rire étouffés des adolescentes m'ont fait l'effet d'aiguilles dans la poitrine. J'y me réfugiai dans la cuisine, m'appuyant contre le réfrigérateur tandis que des larmes trahissaient ma volonté de ne pas me laisser abattre. J'étais sa mère, pas une servante licenciée dans ma propre maison. Ce soir-là, j'ai confronté Tom, la voix tremblante mais ferme. Comment peux-tu la laisser, notre fille, me traiter de la sorte? Aujourd'hui, elle m'appelle Tom, la femme de ménage de notre maison. Tom n'a pas levé les yeux de son journal. Peut-être que si tu n'en avais pas l'air, elle te respecterait davantage. Tu es toujours en train de nettoyer, toujours avec ces chiffons. À quoi t'attends-tu? Ces mots m'ont piqué, tranchant les défenses qui me restaient. J'essaie, Tom. J'essaie de faire de cette maison un foyer. Mais toi et tes parents, vous lui apprenez à me détester. Il se moque, pliant son journal avec précision. Alice, tu dois arrêter d'être aussi sensible. Elle grandit dans un monde différent du tien. Elle a besoin de s'intégrer. Les nuits sont devenues agitées, mes pensées tournent en spirale. L'éloignement de Tom, la cruauté occasionnelle de ses parents, et maintenant le rejet de Lily, peignaient un tableau sombre. J'étais un étranger dans ma propre vie, mon rôle étant réduit à celui d'un pourvoyeur silencieux. Invisible et non apprécié. A eu fur et à mesure que Lily devenait adolescente, sa gêne à mon égard s'est accentuée. Ses commentaires sur mes vêtements démodés, mes manières simples, étaient plus profonds parce qu'ils faisaient écho aux paroles de Tom. Elle avait honte d'être vue avec moi, sa mère, qui avait tout sacrifié pour devenir invisible. Le fait d'avoir 37 ans n'était pas censé être une étape importante,
Mais j'avais espéré que ce serait un tournant vers quelque chose de meilleur, de plus gentil. Le cœur plein d'un espoir timide, j'ai réservé une table dans un bon restaurant du centre-ville, pour une petite fête, juste moi, Tom et Lily. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui nous réunirait peut-être, juste peut-être, pour une nuit. J'y suis rentré du travail, le moral gonflé à bloc à l'idée d'un dîner tranquille avec ma famille. L'appartement était calme quand je suis entré, trop calme. Tom et Lily étaient assis dans le salon, le visage tourné vers la télévision, l'air de s'attendre à une mauvaise nouvelle. J'ai une surprise. Je nous ai réservé une table chez Marcelo pour le dîner, pour fêter mon anniversaire. Juste nous trois. J'ai dit, la voix brillante, forçant la gaieté dans les limites de mon épuisement. Tom éteint la télé et me regarde, un sourcil levé, un sourire au coin des lèvres. Alice, sérieusement, tu crois qu'on a envie de sortir et de faire la fête avec toi? Une fille qui a abandonné ses études? De quoi pourrions-nous parler? Les mots de Tom étaient décontractés, mais ils étaient profonds, son sourire en coin se transformant en ricanement. Oui, maman, c'est un peu embarrassant. Tu ne saurais même pas quelle fourchette utiliser. Ajouta Lily, ces mots faisant écho au dédain de son père. J'y sentis mon visage rougir, la piqûre de leurs mots comme une gifle. J'ai juste pensé que nous pourrions être une famille, pour ce soir. Tom rit, d'un son dur et moqueur. Une famille? Avec toi qui te ridiculise? Non, merci. En fait, voici mon cadeau pour Théo. Elle s'est levée, s'est dirigée vers sa mallette et en a sorti une enveloppe qu'il a jetée sur la table basse d'un geste théâtral. Confuse, je l'ai ramassée, les mains tremblantes. C'était une demande de divorce. C'est ça, ton cadeau? Oui, considère-toi comme libérée de nous. C'est fini, Alice. Je prends Lily, et nous déménageons. Tu peux garder cet endroit. Il dit, ses mots froids, calculés. Lily acquiesça, se levant pour rejoindre son père. Je préfère vivre avec papa. Je ne peux pas être vue avec toi, maman. C'est trop embarrassant. Ils ont rangé leurs affaires avec une efficacité qui fait froid dans le dos. J'ai regardé, figé, mon monde se démanteler pièce par pièce. Non seulement les morceaux physiques de nos vies, mais aussi les derniers vestiges d'une affection, d'un semblant de relation. Ils sont partis sans dire au revoir, la porte se refermant avec un doux clic qui a résonné comme un coup de feu dans l'appartement vide. Et la procédure de divorce a été rapide, clinique et brutale. Les parents de Tom ont témoigné de mes insuffisances, me dépeignant comme une mère inculte et inapte, à grands coups de pinceaux impitoyables. Même Lily a parlé, d'une voix ferme, avec des mots répétés. Je veux vivre avec mon père. Il est mieux pour moi. Assise là, dans cette salle d'audience stérile, écoutant la litanie de mes supposés échecs, j'ai senti quelque chose se briser en moi, ou peut-être était-ce quelque chose qui se rassemblait, une prise de conscience qui se durcissait en résolution. Ils étaient tous des étrangers, leurs mots n'étaient plus capables de me blesser comme ils l'avaient fait auparavant. J'étais seule, vraiment seule, mais c'était peut-être la liberté dont j'avais besoin. Je savais une chose avec certitude, je devais prouver, ne serait-ce qu'à moi-même, que j'étais capable de bien plus. Cette détermination brûlante m'a ramenée aux portes de l'université que j'avais quittée il y a des années. Je m'y suis inscrite à nouveau. Plus âgée que la plupart de mes camarades de classe, et avec en moi une férocité que seuls les coups durs de la vie peuvent donner. J'ai engagé des tuteurs et j'ai passé mes soirées à étudier les théories de l'investissement et les modèles financiers, mes yeux étant décolorés par l'effort. Les médias sociaux étaient un champ de mines. De temps en temps, une photo de Tom, Lily et de cette femme, la nouvelle partenaire de Tom, apparaissait. Ils avaient l'air heureux, insouciants, vivant dans un appartement huppé du centre-ville qui respirait le luxe. Le fait de les voir si heureux, alors que j'étais ici en train de me reconstruire, m'a piqué au vif. Mais au lieu de me laisser abattre, je m'en suis servi comme d'un carburant. Chaque photo, chaque message, me poussait à redoubler d'efforts. J'ai canalisé ma colère, ma blessure, dans mes études,
transformant l'amertume en motivation. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, et j'étais une femme différente de celle qui avait commencé. Tu as ce qu'il faut, Alice. Ne laisse personne te dire le contraire. Mon professeur préféré, le Dr Henson, me l'a dit lors de notre dernière réunion. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe sur les bords bruts de ma fierté. Grâce à sa recommandation, j'ai décroché un poste dans une entreprise respectée, entrant dans le monde de la finance avec la détermination de m'élever. Le monde de l'entreprise était un autre champ de bataille, mais j'étais désormais bien équipée pour y naviguer. J'ai commencé comme une employée comme les autres, mais pas pour longtemps. En l'espace de 3 ans, je suis passée du rez-de-chaussée au poste de chef de service, mon nom figurant sur la porte d'un bureau, mes décisions façonnant l'avenir de l'entreprise. Parallèlement à ma carrière, j'ai rebondi sur ma vie. J'ai échangé ma vieille voiture cabossée contre un véhicule neuf et élégant, un véhicule qui ronronnait sous ma main comme une promesse. Mon appartement a suivi, passant de modeste à moderne. Un immeuble avec vue sur la ville qui scintillait comme les étoiles que je cherchais à atteindre. Acheter de nouveaux vêtements n'était pas seulement une question de style, c'était aussi une question d'armure. Chaque pièce, qu'il s'agisse d'un tailleur élégant ou d'une robe élégante, était choisie pour projeter la nouvelle moi, la femme d'affaires compétente et capable. Mes cheveux, autrefois toujours tirés en arrière en une queue de cheval pratique, tombaient maintenant en vagues élégantes ou étaient épinglés dans des modèles chics qui indiquaient que je me souciais de chaque détail. Seul mes amis les plus proches connaissaient l'ampleur de ma transformation. Tu fais ce que tu es censé faire, Alice. C'est comme si tu avais enfin trouvé ta voie. Mon amie Jenna me l'a dit un jour autour d'un café, les yeux écarquillés par les changements. Oui, je crois que c'est le cas. J'ai admis, en sirotant mon expresso. Tom et Lily, et toute la douleur qui leur est associée, sont passés à l'arrière-plan, devenant juste une partie de mon histoire, et non le chapitre déterminant. J'étais en train de parcourir des offres d'emploi tard dans la nuit, quand je suis tombée sur un poste qui a fait battre mon cœur. Un poste de chef de service dans l'entreprise où travaillait mon ex-mari, Tom. J'ai postulé, à moitié par besoin profond de me prouver quelque chose, à moitié par pure audace. L'entretien a eu lieu la semaine suivante. J'y suis entrée avec toute la confiance d'une femme qui n'avait rien à perdre et tout à prouver. Les intervieweurs étaient un panel de 3 personnes, toutes plus impressionnées les unes que les autres, alors que nous discutions de tout, des tendances du marché aux stratégies financières. À la fin, ils semblaient réellement enthousiasmés par ce que je pouvais apporter à la table. Alice, je dois dire qu'il est rafraîchissant de voir une vision aussi claire et des connaissances aussi détaillées. Nous aurions de la chance de vous avoir à bord, a fait remarquer le responsable de l'entretien, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Je vous remercie. Je suis prêt à me lancer, ai-je répondu, le ton ferme, la détermination plus forte que jamais. Mon premier jour a été digne d'un film. Lorsque j'ai été présenté à ma nouvelle équipe, la salle était remplie d'applaudissements polis et de sourires de bienvenue. Jusqu'à ce que le visage de Tom apparaisse. Le choc sur son visage aurait pu alimenter la ville pendant des heures. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. Le chef d'entreprise, M. Reynolds, semblait amusé par la situation. Elle m'a tapé sur l'épaule et a annoncé, « Tout le monde, je m'attends à ce que vous donniez à Alice tout le soutien dont elle a besoin. Elle est hautement recommandée et je suis convaincue qu'elle mènera ce département vers de nouveaux sommets. Et la réaction de Tom n'a pas été des plus aimables. Lorsque la salle s'est vidée, il s'est approché de M. Reynolds, d'une voix basse mais dure. « J'ai postulé pour ce poste. Pourquoi lui a-t-on donné? Qu'a-t-elle de plus que moi ?» M. Reynolds regarde Tom, puis moi, un sourcil levé. Tom, la décision a été prise uniquement sur la base du mérite. Les qualifications et la vision d'Alice pour le département dépassent de loin ce que vous nous avez montré jusqu'à présent. Vous avez beaucoup à apprendre d'elle. Apprendre d'elle? C'est une blague, hein? Tom se moque, sa voix s'élève. Ce n'est pas une blague, Tom. Je vous suggère d'ajuster votre attitude et de vous concentrer sur vos propres responsabilités, répond froidement M. Reynolds. Humilié,
Tom a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il a jeté son badge sur la table, a marmonné quelque chose à propos d'un patron stupide et est parti en claquant la porte. M. Reynolds soupire, secoue la tête en regardant Tom partir. Désolé, Alice. Je vais m'en occuper à partir de maintenant. Pourquoi ne pas commencer avec votre équipe? J'acquiesçai, un petit sourire satisfait se dessinant sur mes lèvres tandis que je regardais Tom disparaître dans le couloir. Le bruit de ses pas furieux était comme une musique à mes oreilles. Plus tard, j'ai entendu Monsieur Reynolds au téléphone. Oui, il a démissionné. Non, je ne peux pas lui donner une recommandation positive, pas après ça. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou de présentation et de séances de planification, mais à travers tout cela, une pensée est restée claire dans mon esprit. La justice, à sa manière, avait été rendue. Tom m'avait sous-estimé, comme il le faisait toujours, mais cette fois, j'étais sorti vainqueur. Après que Tom a quitté le bureau ce jour-là, sa carrière s'est effondrée plus vite que je ne l'aurais imaginé. Des rumeurs me sont parvenues par l'intermédiaire de connaissances communes, qui n'avaient qu'une hâte, révéler que la dernière maîtresse de Tom les avait chassés, Lily et lui, de son appartement cossu. Désespéré, il n'avait eu d'autre choix que de retourner vivre chez les parents de Théo. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la chute des puissants. C'est pendant cette période tumultueuse que Lily, désormais étudiante à l'université et aussi exigeante qu'on le lui avait appris, s'est présentée à ma porte. Elle a poussé un petit sifflement. Waouh, maman, tu t'es vraiment améliorée, hein? J'espère que le fait d'avoir largué papa t'a été bénéfique. Son ton était léger, mais il y avait une pointe qui me mit sur mes gardes. Lily, qu'est-ce qui t'amène ici? Elle est entrée en sautillant, s'installant confortablement sur mon canapé en peluche, comme si l'endroit lui appartenait. Eh bien, les choses sont un peu serrées chez grand-père, et j'ai pensé, tu sais, tu es riche, bien habillé et éduqué maintenant, peut-être que je pourrais emménager ici. Mais j'aurais besoin d'une allocation décente, évidemment. Je l'ai alors regardé, vraiment regardé. Et j'ai vu que l'influence de Tom était profondément ancrée dans son comportement. Cela m'a fait mal, mais la clarté que cela m'a apportée était indéniable. Lily, je pense que tu devrais partir. Je ne vais pas me laisser utiliser comme ça, ni par toi, ni par personne. Son visage s'est effondré en larmes, mais elles ne m'ont pas ému comme elles l'avaient fait auparavant. Lorsque ces larmes n'ont pas réussi à me faire changer d'avis, elle s'est mise en colère. Tu es juste égoïste. Comme tu l'as toujours été. Elle s'est mise à hurler en partant en trombe, ses mots de départ étant une piqûre dans le peigne de mon appartement. Muse m'est revenue au fil des semaines suivantes. Tom s'était mis à boire, incapable de faire face à son ego meurtri, et Lily avait déménagé dans une autre ville, peut-être pour rechercher l'indépendance dont elle avait si désespérément besoin. Et la vie s'est installée dans un rythme de succès et de nouveaux départs. J'ai rencontré Michael, un collègue dont la gentillesse et la force tranquille étaient aux antipodes des fanfaronnades et de la cruauté de Théo. Au fil du temps, notre amitié s'est transformée en amour et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie joyeuse, entourés de ceux qui nous voulaient vraiment du bien. En repensant à ce voyage tumultueux, je me suis rendu compte que j'en étais sortie plus forte, plus sage et plus compatissante. J'avais perdu une famille pour me retrouver moi-même et, ce faisant, j'avais gagné une chance d'avoir un amour et une vie authentique et épanouissant. En regardant vers l'avenir, je me sentais prête à affronter la suite, sûre d'avoir non seulement survécu, mais aussi prospéré, en construisant un récit de triomphe qui m'était entièrement propre.